éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Il est question ici de ces anges qui sont venus sur la planète Terre, qui trouvèrent les filles des hommes belles, qui eurent des relations sexuelles avec elles. Eh bien, Dieu les avait enfermés, leur avait donné une demeure, et ils ont désobéi, sont venus sur la planète Terre, et se sont accouplés pour créer ces perversions qui amenèrent l'humanité au jugement de Dieu, qui se matérialisera par le déluge universel et qui nous amènera à la connaissance de l'arche de Noé, cette arche qui sauva 8 personnes. Mais dans le verset 7, il y a quelque chose de très intéressant. Il nous est dit qu'ils ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe, ces deux villes, et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux, eh bien, ces personnages, ces anges, qui ont eu des relations sexuelles avec les filles et les hommes, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, on parle ici de l'homosexualité, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Eh bien, ici, il est question de la perversion sexuelle amenée par ces démons qui ont le pouvoir sur la pensée humaine, télépathique, qui ont le pouvoir de s'emparer du cœur de l'homme, du cerveau de l'homme qui n'appartient pas à Dieu, et puis de changer les sexes, les attirances sexuelles, d'avoir des relations avec des femmes ou des hommes également. Il est question ici de la cause de l'arrivée de la chute de l'homme et du péché dans le monde, qui nous vient de d'autres planètes, qui nous vient de d'autres formes de vie, qu'on appelle planos, qui veut dire planète, et qui contient le mot séduction également. La séduction est arrivée dans le monde par des esprits qui viennent d'autres planètes et qui reviennent maintenant et qui ont la capacité de se matérialiser sous des formes diverses qu'on appelle parfois des soucoupes volantes ou des ovnis, et qui ont apparu à des millions de personnes dans le monde et qui ont laissé leur message qui est à peu près le même partout, que nous faisons partie d'une grande confédération intergalactique. Nous sommes venus pour sauver l'humanité. Nous venons du fruit d'une grande évolution, et si vous ne nous abandonnez pas vos esprits, si vous ne vous abandonnez pas vos religions et vos pays propres, eh bien vous allez périr par la destruction de votre propre pollution, par votre connaissance à vous, qui inclut bien sûr la guerre atomique et ainsi de suite. C'est là une très grande séduction à laquelle le Seigneur nous a mis en garde, et cette séduction, elle est présente. Des soucoupes volantes sont vues partout dans le monde actuellement, et permettez-moi de vous dire que nous ferons bientôt une cassette uniquement sur les ovnis, et nous vous réservons de sérieuses surprises. Nous vous réserverons la complicité de nos gouvernements, la complicité de certains personnages sur lesquels on s'est fié dans le passé, avec ces personnages qui ont ce pouvoir de se matérialiser, qu'on appelle des anges et des démons, et puis qui donnent de la connaissance de haute technologie qui servira à détruire l'humanité dans un très prochain avenir, mais que Dieu devra intervenir. C'est lui qui fera le jugement et non pas ces démons. Si je voulais terminer ici, je vous demanderais de regarder maintenant dans 1 Timothée 4 au verset 1. 1 Timothée 4 au verset 1. Et je voudrais vous amener à voir quelque chose de très intéressant qui vous fera comprendre que Dieu, dans son omniscience, dans son omniprésence, savait ces choses et qu'il nous a prévenus. Je lis pour vous en 1 Timothée 4 au verset 1. Mais l'Esprit, avec un majuscule, donc on parle de l'Esprit Saint, dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher. La foi ici, il s'agit de la foi chrétienne, parce que ceux qui n'ont pas la foi chrétienne ne peuvent l'abandonner, ils ne l'ont jamais eue, pour s'attacher à des esprits de séduction et à des doctrines de démons. Il est question ici, bien sûr, de ces démons qui ont apporté, par l'intermédiaire de l'occultisme,
et spécialement par les sociétés secrètes dont nous vous parlerons dans une autre cassette que nous nous proposons de faire dans les semaines qui viennent, qui vous démontreront que toutes les sociétés secrètes ont leurs origines à Babylone et que Babylone a reçu une technologie de haute instance pour son époque par les mêmes personnages qui donnent la technologie de nos jours. Et ces personnages ne sont pas, contrairement à ce qui est véhiculé, des extraterrestres, sachant que la première étoile habitable ou possiblement habitable est à 40 millions d'années-lumière, mais ce sont des extradimensionnels. Et cela, Jacques Vallée, le spécialiste mondial, est d'accord avec cela, et le docteur Alan Hynek du projet du Livre bleu ou du Blue Book Project aux États-Unis, après 25 ans de recherche, est d'accord qu'il ne s'agit pas d'extraterrestres, mais d'extradimensionnels. Et ces extradimensionnels sont mentionnés dans la parole de Dieu à différents endroits. Nous vous invitons à vraiment scruter les Écritures et à vous rendre compte où nous sommes rendus dans le temps et dans l'espace. Et nous vous invitons maintenant à prendre une pause et maintenant nous voulons vous apporter cette bonne nouvelle, une nouvelle qui, bien sûr, n'a aucun point commun, n'a aucune mesure commune avec ce qu'il nous est réservé à la fin des temps avec la croissance de notre époque. Maintenant que nous sommes au terme de cette étude de la prophétie, je voudrais partager avec vous quelques versets qui sont de nature à vous faire comprendre bien sûr, une mauvaise nouvelle vient sur le monde, mais ce n'est pas le rôle du croyant que de parler que des mauvaises nouvelles. Il y a également une très bonne nouvelle qui vient sur le monde, et je voudrais maintenant vous la livrer, cette bonne nouvelle. Tout d'abord, vérifions ce que la parole nous dit sur la prophétie. Dans son premier épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et le verset 20, Paul nous dit ceci: « Ne méprisez pas les prophéties. » Il nous dit « Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. » Nous avons examiné dans la dernière heure, ce qui est vrai, ce qui est réel de ce qui se passe dans le monde et de ce qui correspond à la prophétie biblique. Il existe dans ce monde des grandes corporations qu'on appelle des intelligence services, ce qui veut dire des services d'information. Et les services d'information ont pour but de nous amener à comprendre des choses, des événements ou des situations chez des individus, des pays, afin de pouvoir se préparer à ces choses. Elles sont en général retenues par les services policiers de ce monde. Le plus grand livre de Service Intelligence que j'ai connu et que je vous invite à consulter, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit d'avance ce qui va arriver. Elle vous donne des informations sur ce que ne pourrait être le fruit de votre esprit, parce que la parole de Dieu est une révélation. Parmi les choses très importantes de la parole de Dieu que je voudrais partager avec vous pour finir cette cassette, je voudrais que vous alliez avec moi dans le chapitre 5 de la première épître aux Thessaloniciens. Je voudrais que vous alliez avec moi au verset 4, et où il est dit « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » De quel jour s'agit-il? Mais on parle du jour du retour de Jésus. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Si vous ne connaissiez point ces choses dont nous venons de vous révéler, eh bien, votre